Étudions ce que l'on appelle les quartiles d'une série statistique. Tout d'abord, pour pouvoir calculer ces quartiles, il faut que la série soit rangée par ordre croissant. Voici la définition du premier quartile. Le premier quartile est la plus petite valeur de la série que l'on notera, Q1, telle que au moins un quart, c'est-à-dire 25% des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q1. Pour le troisième quartile, la définition est similaire, ça sera la plus petite valeur que l'on notera Q indice 3, telle qu'au moins cette fois-ci, les 3 quarts des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q3. Passons à l'application pour que cela soit plus parlant. Considérons la série qui nous est donnée, qui concerne la taille en centimètres des joueurs d'une équipe de basket. Calculons le premier et le troisième quartile de cette série. Alors commençons. Oui, j'espère que vous l'aviez vu, il y avait un piège. Les valeurs qui nous sont proposées ne sont pas ici rangées dans l'ordre croissant. On va donc ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Attention à ce piège, il sera régulier dans vos exercices. Voici les valeurs rangées dans l'ordre croissant. Déterminons l'effectif total de cette série, c'est-à-dire combien nous avons de valeurs. Allez, il nous reste juste à compter ces données. Donc, l'effectif total égale 3, 6, 9, 12. L'effectif total est de 12. Nous voulons le premier quartile. Il nous faut au moins un quart des valeurs. Nous avons 12 valeurs. Ben, calculons. Un quart fois 12. Ça fait donc 12 divisé par 4, c'est-à-dire 3. Cela signifie que le premier quartile est la troisième donnée de la série. Troisième, puisqu'on a obtenu 3. Quelle est cette troisième donnée dans notre série qui est rangée dans l'ordre croissant? 1, 2, 3. La troisième donnée, c'est 187. On va donc écrire, notre premier quartile, Q indice 1, est égal à 187. Cela signifie qu'il y a au moins un quart des valeurs de la série dont les joueurs ont une taille inférieure ou égale à 187 cm. Déterminons le troisième quartile. Le troisième quartile est basé sur 3 quarts. Nous allons donc calculer 3 quarts de l'effectif total, 12. 3 quarts fois 12. Bon, facile. Si déjà un quart de 12 c'était 3, ici on obtient bien sûr 9. Ce qui signifie que le troisième quartile est la 9e donnée de la série rangée dans l'ordre croissant. Donc ici, la 9e donnée, 3, 6, 7, 8, 9. 203. Donc, notre troisième quartile est égal à 203. On pourra donc dire qu'il y a au moins 3 quarts des basketteurs qui ont une taille inférieure ou égale à 203 cm. Alors vous allez me dire, mais ici, on a eu de la chance puisque à chaque fois on a obtenu un nombre entier. C'est-à-dire qu'on a pu prendre une valeur exacte de la série. On obtenait la troisième valeur, on l'a lu, on obtenait la 9e valeur. Et si jamais ce n'était pas le cas? Si jamais ce n'était pas le cas, regardons l'exemple suivant. Ici, on a relevé les performances en mètres des lancers de javelot d'un athlète. Voici les données que nous avons relevées. On nous demande de calculer le premier et le troisième quartile de la série. Déjà, ne tombons pas dans le piège. Est-ce que nos données sont rangées dans l'ordre croissant? Oui, donc on va pouvoir directement passer à nos quartiles.
Première chose, il nous faut d'abord déterminer l'effectif total, c'est-à-dire combien est-ce qu'on a de valeurs. Si l'on ne se trompe pas, on va obtenir 10. C'est notre effectif total. Pour notre premier quartile, il nous faut donc déterminer un quart de l'effectif total. Donc ici, un quart fois 10. Un quart fois 10, c'est donc 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Ah, on est donc entre la valeur numéro 2 et la valeur numéro 3. Mais il est bien précisé que dans la définition, que notre premier quartile est une valeur de la série. Alors, la deuxième ou la troisième? Il faut regarder la fin de la phrase. Il faut être sûr qu'il y ait au moins un quart de la série. Si vous prenez la valeur 2, alors que le quart est à 2,5, vous n'avez pas au moins un quart de la série qui correspond à la question. Donc, il faut prendre, bien sûr, la valeur d'après, c'est-à-dire la troisième valeur de la série. Donc, le premier quartile est la troisième donnée de la série rangée dans l'ordre croissant. Donc ici, bien sûr, la troisième, 38. Donc, Q indice 1, mon premier quartile, égale 38. Passons maintenant au troisième quartile. Il nous faut donc calculer 3 quarts de l'effectif total, 3 quarts fois 10, qui nous fait ici 7,5. Comme tout à l'heure, le troisième quartile est une donnée de la série. La septième ou la huitième? Eh bien, c'est la fin de la définition qui nous dit il faut être sûr d'avoir au moins 3 quarts des valeurs en dessous. Donc, pour être sûr d'avoir au moins 3 quarts, on est obligé de prendre la valeur numéro 8. Le troisième quartile est la huitième donnée de la série. Ordonnée, bien sûr. Donc, ici, la huitième, 45. Donc, Q indice 3 est égal à 45. On nous demande après d'interpréter les résultats. Faites attention, interpréter ne veut pas dire faire une phrase de conclusion comme le premier quartile est 38 ou le troisième quartile est 45, c'est pas ce que l'on vous demande. Interpréter le résultat veut dire revenir et expliquer à quoi correspondent nos valeurs par rapport à notre texte. Ici, l'interprétation est la suivante. On pourra dire qu'il y a donc au moins un quart des lancers dont la longueur est inférieure ou égale à 38. Quant à 3 quarts, on pourra donc affirmer qu'il y a au moins 3 quarts des lancers qui sont inférieurs ou égaux à 45 mètres, bien sûr, si on veut préciser les unités.